Moi, ça fait 4 ans que je refuse des placements de produits. Il faut savoir que c'est Magali Berda qui m'a démarché il y a 4 ans sur le MAG. Tout ce que présentaient les candidats, je savais qu'il y avait beaucoup moins cher. Je savais que c'était de l'arnaque. Moi, je suis en agence, je suis chez Shona Evans. Donc, tous les codes promo qu'on vous donne, avant ça, les sites internet, ils sont vérifiés par des juristes. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelques temps que je vois que des gens se plaignent. Moi, je ne peux pas arnaquer les gens. Je ne peux pas regarder dans un miroir en arnaquant les gens. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. D'accord ? C'est la faute des marques. On fera comme en Espagne, on va mettre un arrêt à tout ça. On va pas s'arrêter là, on va aller à Dubaï, on va demander qu'ils rendent des comptes. Je pense qu'il est temps d'avoir une réelle prise de conscience. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de se dire, ok, j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que je fais ? Je continue pas. Je suis pas dans une position où je veux rentrer trop là-dedans parce que je pense que tu sais pertinemment pourquoi. Et puis encore une fois, je ne veux pas accabler non plus trop l'agence parce que vraiment, il fut un temps, l'agence avait mis des choses en place pour essayer de structurer les choses. Mais encore une fois, essayer n'est pas faire. Ce n'est ni l'influenceur qui vous influence à avoir des arnaques, ce n'est ni la faute de notre agence parce que eux ils ont vérifié. Moi je suis avec vous, je suis pas contre vous. Et je trouve ça absolument normal que vous réclamiez votre dû. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Marchons Très ensemble, campagne mais électorale. ils sont en train de faire une histoire par rapport à une seule agence ou chaque agence? Il parle en général. En général, Il parle en placement de général. produit, ouais. Alors, Moundir semble en marche avec son équipe. Marchez-vous avec Moundir? C'est la question, vos ardoises. Jinda, oui. Marie, non. Et Félicia, tu nous as laissé le suspense, tu doutes. Tu as mis quoi? Ah, tu marches. Ah non, non, je marche pas en fait. Tu marches pas, tu Non. cours. Tu restes assise. Je cours, Non, tu ne marches pas. Jinda, tu es la seule à avoir mis oui. Pourquoi tu marches avec Moundir? Bah, bien évidemment, il est en train quand même de balancer tout l'envers du décor du dropshipping. Il était temps. C'est pas nouveau. Hein. Ouais, Mais c'est pas nouveau, mais il se mouille, il le dit clairement. Il a lui-même été à un moment donné influenceur. Il a été vendeur de rêves justement. Donc aujourd'hui, il balance et il fait bien de le faire. Alléluia, il était temps. Marie, non, tu n'es point ouais, d'accord, tu ne marches non. pas avec Moundir. Bah non, dans le sens où c'est pas nouveau déjà, et je trouve que c'est quand même incroyable quand ce sont des gens qui eux-mêmes ont pris parfois certains de leur communauté pour des bébêtes. Je trouve Tu parles que... de qui? Bah genre Ayem, la preuve en est, avant elle était aussi, elle l'a clairement dit, hein, qu'elle était en agence et tout ça. En plus à Ayem, je pense qu'elle a des petits problèmes avec Shona Evans notamment, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a parlé avec Moundir. Moi je trouve que c'est en fait un groupe qui parle d'un truc que eux-mêmes ont fait. En fait ça suffit de toujours reprocher à d'autres ce que tu as déjà Mais fait. justement, ils aurait sont fallu- bien placés pour le faire. Justement. Très sincèrement, à la rigueur, je suis pour la démarche, mais que ce soit les agences qui un jour disent ok, là on a vraiment pris les gens pour des cons, on va arrêter ça, etc. et tout. Mais que ce soit des anciens candidats ou des pseudo-candidats qui ont fait aussi la même chose, je trouve ça un peu gros. Oui, Très mais t'as sincèrement. le droit de changer d'avis dans la vie. Oui, De mais c'est façon un peu générale. simple après s'être mangé du pognon parce que tout le monde le sait autour de cette table. Et toi, Félicia, tu en fais partie aussi parce que tu fais de temps en temps des placements de produits. Ce sont des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est simple, on ramasse le pognon et puis après, 6 mois après, on se dit en fait, non, ce que j'ai fait, c'est super mal. Je suis pas d'accord et avec toi. Et on va dire aux autres candidats que ce que vous faites là, c'est pas bien. Je trouve que c'est un peu de. Ouais, Je suis pas d'accord avec toi parce que Marvin, par exemple, qu'on a vu, disait que pour 2 placements par jour, il gagnait entre 50 et 60 000 euros par mois. Je sais pas Et si tout vous à son honneur je sais d'avoir pas si vous arrêté. vous rendez Combien compte. Ben oui, voilà. Entre 50 et 60 000 Ouais, parce euros qu'elle par a mois. combien Combien de postes par jour pour 2 placements de produits et même que des fois, il le dit lui-même, il ne les faisait même pas, ces deux-là, mais qui gagnaient quand même de l'argent. Donc entre 50 et 60 000 euros, c'est lui qui le dit et qu'aujourd'hui, il gagne 10 000 euros, ce qui est quand même encore une somme énorme hein, pour un Français qui gagne sa vie correctement. 10 000 euros aujourd'hui. Donc moi je trouve ça légitime, je trouve ça même courageux de leur part. C'est courageux. De le dire aujourd'hui. Félicia, tu sembles vouloir réagir. Alors Marvin, celui qui a fait... Secret Story. Ah non, bah alors pas du tout, c'est pas le même. Tu penses auquel? C'est pas les princes. Ouais, non, Non, c'est pas lui. Alors moi, je Marvin suis... Tillière. ok, d'accord. Ok, déjà, pour arriver à 50 000, 60 000, c'est quand même énorme. 2 placements par jour, c'est faisable. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a des gens qui vont dire oh, moi je fais 50K, 60K voilà, par mois. C'est faux. Il y a beaucoup... Moi, franchement, je sais maintenant ce monde. Je sais comment ça fonctionne. J'étais chez WeEvents. Je ne suis plus chez WeEvents parce qu'il s'est passé des choses que j'ai décidé de prendre la responsabilité et de travailler toute seule. Maintenant, le problème, c'est que quand tu as une agence et que tu travailles dans une agence, c'est pas à l'influenceur de tout
de tout dire en fait. Voilà, j'ai fait une connerie, voilà, c'est du dropshipping. Non, quand tu es dans une agence, en fait, tu as un agent. Un agence, il est censé être là pour toi. Quand lui, il est dans la merde, tu es dans la merde. Quand toi, tu es dans la merde, lui, il est dans la merde. Donc lui, à ce moment-là, quand il vend du dropshipping sur un site qui est pas du tout certifié, l'agence, il doit prendre ça. Il doit prendre les responsabilités et dire voilà, j'ai fait une connerie. C'est l'agence qui a fait une connerie. Maintenant, je vais prendre les choses en main et je vais pas vendre des choses de On peut merde. juste dire d'où c'est parti justement. Oui, vas-y, Ginda. Parce que Moundir recevait beaucoup de messages où il voyait passer beaucoup de gens qui se plaignaient de ne pas recevoir leurs produits. En fait, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des sites internet qui ouvraient, qui allaient voir des agences comme Shona Evans ou comme We Evans ou d'autres d'ailleurs, comme d'autres d'ailleurs, et qui voulaient des influenceurs. Sauf que ce site internet venait d'ouvrir. Donc plein de commandes se faisaient, et au bout de quelques jours, le site ne fonctionnait plus. Le site était fermé, le site n'existait plus, donc bien évidemment, les gens ne recevaient pas leurs commandes. Et Moundir, il est parti en propagande là, il est déterminé, il veut faire casser tout le business, il est même prêt à aller, justement, il le disait, à Dubaï. Il est même prêt à aller à Dubaï pour casser vraiment tout ce système-là. Mais est-ce que ce n'est pas pour avoir une fortune de son côté? Comment il gagnerait de l'argent? En 2021, aujourd'hui, quand tu dévoiles un truc, qui n'a jamais été dévoilé pendant des années, tu te fais de la thune. Parce que lui, il a décidé de dire la vérité aujourd'hui. Mais qui va le rémunérer? Ah, ça on sait pas. Non, si tu me dis il écrit un livre, il en fait un film, je veux bien. Non. Mais là, il gagne rien du tout financièrement à balancer ça. En fait, je pense que ce que tu voulais dire, c'est plutôt qu'il va se prendre la lumière sur lui après cette histoire. C'est plus dans ce sens-là. Mais je vois à peu près, si j'ai bien compris. Oui. C'est qu'en fait, après le fait que là, il ait balancé tout ça et tout ça, on va dire du côté des gens qui se font arnaquer, ce qui est hyper logique. Mais du coup, il va forcément se mettre les gens dans la poche. C'est dans ce sens-là. Oui, est-ce que c'est pas malvenu aussi de faire ça? Parce que tu peux pas pointer quelqu'un du doigt en disant eux, ce sont les méchants et moi, je suis le gentil loup et je vais tous vous trouver la résolution à vos problèmes. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est super bizarre. Pour moi, c'est genre juste aux agences je crois de que prendre comme la dans tous les responsabilité. business, il y a des choses qu'il faut réguler. Il faut arrêter de dire que c'est un nouveau business, qu'on va commencer à s'y faire. Ça fait des années maintenant. Il y a des règles qui doivent être mises en place. Il faut que le gouvernement mette son nez là-dedans aussi. Ça doit être de plus en plus professionnalisé, ça doit être de plus en plus cadré. Ça ne veut pas dire que tous les influenceurs c'est de la merde. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises c'est de la merde. Il y a des très bonnes entreprises qui émergent grâce à ça. Et il faut le dire, il faut le mettre en avant. Et il y en a aussi qui escroquent. Il y en a aussi qui veulent se servir de ce nouveau mouvement. Moi, ce qui m'a un peu plus étonné, c'est de voir IM intégrer ses stories. Je ne m'y attendais pas. Quelle impression ça vous a fait? Qu'est-ce que vous en avez pensé? IM, elle l'a dit tout à l'heure, Marie, on va être très honnête au bout d'un moment. Il y a des petites histoires entre IM et Magali Berda, on le sait. On ne connaît pas la raison de leur embrouille, mais on sait qu'aujourd'hui, elles ne se parlent plus. Il y a de l'eau dans le gaz entre elles deux. Elles travaillaient exactement là-bas. Donc je pense que justement, elle est bien placée pour savoir comment ce business fonctionne. Et peut-être que ça ne lui plaît plus aujourd'hui. Par contre, les influenceurs qui, une fois que Moundir a balancé tout ça, commencent à dire « Ah bah oui, si vous rencontrez des problèmes, écrivez-nous. Je le prends personnellement. Je m'en occupe personnellement. » Vous avez attendu que Moundir sorte ça pour commencer, alors que depuis des années, vous vous en souciez pas. Je trouve ça un petit peu... Je crois qu'ils ont vraiment d'autres choses à faire que de prendre tous les DM de tout le monde qui râle parce qu'ils n'ont pas reçu leur AirPods ou que sais-je, pendant qu'eux, ils sont en Maldives en train de se faire brûler les fesses. Fallait y penser avant Moundir, en tout cas. Je suis désolé, moi, il faut que je l'ouvre, donc je vais venir. C'est Mathieu, le meilleur ami de Félicia, Mathieu Dor, que vous avez vu dans Les Princes. En fait, il faut juste regarder ça, c'est mathématique. Il y a eu l'affaire de sorcellerie, Magali Berda a été affaiblie, comme par hasard Moundir qui arrive, qui s'attaque au sujet Magali. Tout le monde qui arrive derrière, c'est juste qu'elle était en position de faiblesse. Donc du coup, tout le monde s'attaque à elle. Ce qui ne veut pas dire que je défends Magali, loin de là. Parce que justement, c'est elle qui est responsable des placements, c'est elle qui est responsable s'il n'y a pas les produits ne sont pas envoyés, c'est elle qui a tous les tenants et les aboutissants. Les influenceurs, ils sont responsables de rien. Est-ce que tu es chez Shona Evans? Mais je suis dans aucune agence, je ne ferai jamais aucun placement de produit. Pour le savoir, Non mais rien que ça, jamais aucun placement de produit. C'est respectable. Donc je trouve que non, pas du tout. En fait, c'est Magali Berda Gate, mais en
même temps, je dis pas ça pour la défendre parce qu'elle aussi, il est temps qu'elle se remette en question en fait. Donc tu penses que Moundir a profité de l'histoire avec Je pense qu'il a Moreau profité, mais il a très bien fait aussi. Après, si lui, il a vendu des produits avant, il n'est pas légitime de le faire. En fait, tout ça a un lien, quoi. Il y a eu l'histoire de sorcellerie avec Carla, que maintenant, comme par hasard, on dénonce les placements produits pour amener doucement aux agences, notamment de celle de Magali Berda. C'est vrai que ça fait un sacré truc. Moi, pour le coup, j'ai pas fait le lien. Quand tu vois IM et tout ça qui arrive, c'est un Magali Berda Gate, tu vois, parce que ça s'attaque pas à toutes les agences. Le problème avec les agences, il est récurrent depuis des années. Ah, ce que tu veux dire, c'est que ce sont des personnes qui ont eu des soucis avec une personne qui potentiellement se réunissent. Ils se sont servis de la position de faiblesse avec l'histoire de sorcellerie pour s'attaquer à elle. En fait, créer ce mouvement, si tu veux. C'est à entendre. Eh ben écoute, ça peut s'entendre, c'est ta liberté d'expression, c'est ta supposition. Merci Mathieu, tu es venu mettre ton grain de sel. Arrête, ça pourrait passer pour quelque chose d'autre à l'écran. C'est clair. Et après, les rumeurs te concernant, elles vont ressortir. Ça me dira Ah bah moi ça va.